Nous continuons à parler de la présidentielle au Sénégal avec Bakary Samb, directeur régional de Timbuktu Institute, en direct de Rabat. Bakary Samb, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de votre aimable invitation. Alors, nous l'avons vu avec plus de 54% des suffrages en sa faveur, le président Bassirou Diomaye Faye confirme une victoire sans appel au Sénégal, n'est-ce pas un bon départ pour lui, voilà, lui qui est attendu sur plusieurs chantiers? Oui, absolument. Il est arrivé au pouvoir dans un contexte où le Sénégal a connu il y a quelques semaines une crise politique majeure où il y a lieu beaucoup de réflexions sur le système démocratique, sur la gouvernance. En plus, c'est un président jeune, plébiscité par les jeunes, donc il y a tout ce qui est comme demande en termes d'emploi, en termes d'insertion, d'éducation pour un pays qui certes a connu une véritable avancée sur beaucoup de choses, sur les infrastructures, mais qui beaucoup de choses encore à faire dans le domaine du développement, mais aussi dans le domaine de l'éducation, de la formation, face à cette jeunesse-là qui a beaucoup d'espoir. Apparemment, si on voit la manière dont ce nouveau président a été plébiscité, notamment par les jeunes dimanche dernier. Sa Majesté le roi Mohamed VI a été l'un des premiers chefs d'État à féliciter le vainqueur de la présidentielle sénégalaise. Des félicitations très bien accueillies au Sénégal. Le souverain a adressé ses félicitations à la veille de l'anniversaire de la convention de l'établissement des relations Maroc-Sénégal qui célèbre ses 60 ans d'existence. D'ailleurs, c'est ce qui explique votre présence, Bakary Samb, à Rabat. Justement, qu'est-ce qui fait la particularité aujourd'hui de ce partenariat entre Rabat et Dakar? Oui, les félicitations de Sa Majesté le roi Mohamed VI étaient quelque chose de naturel, considéré comme naturel par les Sénégalais au regard des relations exceptionnelles entre le Sénégal et le Maroc. Et ces félicitations, encore un autre signe du temps, est arrivé à la veille du 60e anniversaire de la convention d'établissement qui lie le Sénégal et le Maroc, qui a été signée le 27 mars 1964 lors de la visite de Sa Majesté Hassan II à Dakar. Et donc, vous voyez que c'est un signe, c'est un symbole que cette relation, elle est durable, cette relation-là, quels que soient les régimes politiques, quelles que soient les circonstances politiques, la relation entre Rabat et Dakar est inscrite. Justement, la spécificité, c'est que ce sont des relations non seulement diplomatiques, mais inscrites dans une dimension humaine, une fraternité naturelle entre les deux peuples qui fait que, quels que soient les pouvoirs qui sont en place, depuis Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall et aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Faye, cette relation elle est inscrite dans la durabilité avec un socle sur la dimension humaine, mais aussi qui se raffermit de plus en plus par toujours plus d'ambition de pousser cette relation vers l'avant. D'ailleurs, nous envisageons célébrer cette année 2024 le 60e anniversaire de la convention d'établissement signée entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, et nous avons déjà reçu le haut patronat de Sa Majesté qui tient beaucoup à cette relation, qui non seulement a beaucoup fait pour l'intégration africaine, mais qui tient beaucoup à cette relation avec le Sénégal, qui est un pays frère, qui est un pays dont les relations avec le Maroc sont spécifiques, exceptionnelles, avec cette dimension humaine qui prend ses racines dans l'histoire, mais aussi qui se projette vers l'avenir avec tant de choses à faire ensemble. Bakary Samb, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.